Monsieur le Président, chers amis, chers camarades, je suis vraiment heureux d'être avec vous ici, en famille, la grande famille socialiste et social-démocrate, et heureux d'être ici avec vous à Rome, cette ville symbolique de l'histoire de la construction européenne, l'occasion de saluer Martin Schulz, lieber Martin, et de saluer aussi tous nos amis italiens, buongiorno a tutti, et puis de vous saluer tous et toutes, de dire aussi que je suis très heureux que le Parti démocrate italien et son leader et aujourd'hui président du Conseil italien, Matteo Renzi, ait rejoint le Parti socialiste européen. Bienvenue et bonne réussite pour vous et l'Italie. À tes côtés, lieber Martin, c'est un immense défi politique que vont devoir relever les forces de progrès en Europe. Et ce défi a un nom, c'est faire aimer à nouveau l'Europe aux Européens. Et chacun de nous, dans son propre pays, a pu mesurer la désaffection de nos concitoyens pour l'Europe. Et chacun de nous en connaît la cause, le chômage de masse, le sentiment d'une impuissance politique, celle d'une Europe trop bureaucratique et souvent trop timide et qui ne répond plus aux aspirations des peuples. L'Europe, aujourd'hui, est en panne d'ambition. Et le paradoxe, c'est qu'elle ne croit plus ni à son modèle, ni à son génie, alors que partout dans le monde, au-delà de ses frontières, comme en Ukraine, on continue à avoir en elle une référence démocratique et de prospérité. Qui parmi nous aurait pu imaginer, il y a 10 ans, une désillusion d'une telle ampleur? Qui parmi nous aurait pu aussi imaginer que l'échec de cette Europe libérale entraînerait avec lui le scepticisme sur l'idée même de la construction européenne? Eh bien, c'est l'enjeu de l'élection du 25 mai. C'est d'empêcher que l'échec de nos adversaires conservateurs qui dominent la Commission européenne ne se traduise par un vote populiste qui ne ferait que bloquer un peu plus l'Union et l'empêcher de s'attaquer aux vrais problèmes. Là, c'est notre défi, le vrai défi politique, celui que nous devons relever, convaincre nos concitoyens que le vote aux européennes ne doit pas seulement exprimer une déception et parfois une colère, mais qu'il doit porter une alternative. Et cette alternative, nous sommes les seuls, la seule force démocratique capable de la porter et de constituer en Europe une majorité de progrès. C'est notre responsabilité de sociaux-démocrates. Et cette responsabilité, il faut en être conscient, est une responsabilité historique. Car pour la première fois, les Européens, par leur vote, en choisissant des députés au Parlement européen, eh bien, c'est de leur décision que dépendra directement le choix de la direction de l'Europe et du choix de la présidence de la Commission européenne. Alors, nous ne devons pas hésiter à dire ce que nous pensons du fonctionnement actuel de l'Europe. Nous ne devons pas hésiter à dire ce que nous voulons pour l'Europe, parce que ce que nous pensons, oui, je dis bien ce que nous, les socialistes et les sociaux-démocrates, nous pensons, ce sont des dizaines de millions d'Européens qui le pensent comme nous, des dizaines de millions d'Européens qui attendent que l'Europe leur parle, enfin, de croissance, d'emploi pour les jeunes, de développement durable, de construction d'une zone euro plus intégrée et plus solidaire et d'un engagement plus fort en faveur de la paix et des droits de l'homme. C'est ça qu'on attend de l'Europe. Cela, c'est la voie du réformisme et de la modernité.
celle d'une Europe capable de se faire entendre au-delà de ses frontières, une Europe qui défende vraiment ses intérêts dans un monde globalisé, une Europe dont la seule boussole ne soit plus seulement la concurrence, une Europe qui redonne toutes ses chances à son industrie par un cadre plus adapté, une Europe qui donne un avenir à sa jeunesse, qui investisse dans la recherche, qui investisse dans l'innovation, qui investisse dans des projets mobilisateurs comme la transition énergétique ou l'économie numérique. Bref, une Europe qui ouvre des perspectives de progrès partagés avec des règles communes équilibrées et qui respecte les droits des travailleurs et qui refuse le dumping social. Cette ligne social-démocrate, c'est le choix de la responsabilité, c'est le choix du progrès, c'est le voie que chacun de nous incarne dans son propre pays et que nous devons porter ensemble au niveau de l'Europe. Eh bien, mes chers amis, mes chers camarades, nous nous battons déjà pour réorienter l'Europe et lui donner un sens. En France, après l'élection à la présidence de la République de François Hollande, c'est le combat que nous menons dès le premier jour. Mais aujourd'hui, il faut davantage de force pour réussir cette réorientation. Et cette force, c'est celle que pourra nous donner le vote des citoyens européens si nous savons les convaincre pour réinventer l'Europe et forcer le destin de l'Union grâce à leur confiance et à leur mobilisation. C'est donc un vote qui n'a jamais été aussi important. Et pour la première fois depuis longtemps, les socialistes et les sociodémocrates sont rassemblés. Nous avons un projet commun. Nous avons un candidat commun avec Martin Schulz. Et nous avons la même envie, la même ambition de changer l'Europe. Ici, à Rome, quelque chose est en train de redémarrer dans cette ville, symbole où tout a commencé. À nous de saisir cette chance, à nous de saisir cette opportunité. Et je sais, Martine, pour bien te connaître, voir l'énergie que tu dépenses, les qualités humaines, ce sens de la relation avec les gens, de la proximité, de l'écoute, mais aussi de ta connaissance de l'Europe, de tous les pays de l'Europe, de ses dirigeants, et en particulier de ses dirigeants progressistes. Je sais que tu y mettras tout ton cœur, toute ta force, toutes tes convictions, parce que tu sais que c'est le combat de ta vie. Et ce combat de ta vie, c'est aussi le nôtre. Tu peux compter sur nous. Oui, mes chers camarades, les sociodémocrates sont de retour, et avec eux, l'Europe, towards a new Europe, vorwärts für ein neues Europa.